Le haut-parleur, la piscine, le fou, je sais pas, ça va pas du tout. Dans une ancienne carrière, il lui dit qu'un jour il y avait eu un scandale. S'il vous plaît. Je vais vous demander de vous rapprocher et d'autre part, je vais demander aux élus, alors je ne connais pas tout le monde, mais Monsieur Morillo, si vous pouviez me guider pour que les élus qui soient... oui, voilà, les vice-présidents, les maires, eh bien, puissent passer derrière le ruban. Je pense que ce sera mieux pour tout le monde. Monsieur, est-ce que s'il vous plaît, je suis désolé, je fais vraiment des interventions de mémoire, vous pourriez amener le pot de fleurs. D'habitude, il y a une petite table pour... Voilà. Une fois n'est pas coutume, les élus pourront confirmer. D'ordinaire, c'est la personne qui est la plus placée qui termine les discours, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, normalement, étant du ministère, j'aurais dû terminer, et là, exceptionnellement, je vais commencer. Pourquoi m'a-t-on demandé de faire ce discours de bienvenue? Il est vrai qu'inviter un représentant du ministère de la Culture pour l'inauguration d'un parc aquatique, au premier abord, c'est assez saugrenu. Je ne veux pas critiquer vos élus, mais c'est soit une faute de goût, soit un malentendu. Comme je ne suis pas une faute de goût, c'est donc un malentendu. Mais comme disait Michel Platini après son coup de franc en 78, où le ballon, tape dans le poteau avant de rentrer dans la cage, c'est avec les meilleurs malentendus que l'on va droit au but. Alors, merci Michel, et allons donc droit au but. N'ayons pas peur de dire les choses. Pourquoi m'a-t-on demandé de faire ce discours de bienvenue? Eh bien, pour être bref. Car tout le monde sait que les discours, excusez-moi l'expression, mais les discours, tout le monde s'en fout. Étant moi-même un habitué des discours, je sais pertinemment que vous ne m'écoutez pas en ce moment et que vous ne pensez qu'à la qualité des petits fours qu'il va y avoir à la fin, parce que si quelqu'un du ministère se déplace, c'est qu'a priori, le pot final ne devrait pas être trop mal. Et le pire, messieurs, dames, le pire, avez-vous remarqué, depuis 2 minutes, je parle pour ne rien dire. Ça, on a remarqué. Mais, si je parle pour ne rien dire, je pourrais exactement dire le contraire de ce que je dis, car comme disait Lao Tse, ce n'est pas parce que l'on pense l'inverse de ce que l'on a dit qu'il faut taire la réciprocité de ce que l'on n'a pas dit. Ce à quoi Michel Platini répondait « certes ». Alors ne suis-je là vraiment que sur un malentendu? Non, bien sûr. Alors, pourquoi m'a-t-on demandé de faire ce discours de bienvenue? Eh bien, parce que faire déplacer quelqu'un du ministère, messieurs, dames, ça coûte moins cher que de payer un comédien pour faire une animation. Mais, si je m'appelle Patrice Moine, eh bien, sachez que l'habit ne fait pas le moine. Alors, je suis comédien? Peut-être. Peut-être, mais je ne suis pas là pour jouer la comédie. Si je suis là, messieurs, dames, c'est pour vous faire patienter, à vous de vous emmener en visite guidée. Une visite où je vous montrerai que ce parc aquatique ne date pas d'aujourd'hui, mais du 19e siècle. Visite où je vous étonnerai par ma vivacité d'esprit autant que par la couleur de mon caleçon, mais nous ne sommes pas là pour parler fond de culotte, comme dirait... Non, Monsieur Morillo. Monsieur Morillo qui lui sait très bien pourquoi il est là, pour couper le ruban. Alors, Monsieur Morillo, eh bien, ce que je vous propose, c'est que vous allez couper le ruban, mais pas à n'importe quel moment. Uniquement... Est-ce que vous pouvez venir donner le ciseau? Ça fera un petit peu protocole. Je vois que vous avez un costume. Il n'est pas comédien. Bon, alors là, on ne sait plus qui est comédien, qui ne l'est pas. Et donc, Monsieur Morillo, c'est Monsieur qui est. Mais ce n'est pas moi. Voilà. Vous pouvez reposer. C'est de l'argent public, donc c'est bien.
C'est pas du financement du parc aquatique. Merci beaucoup. Monsieur Morillo, nous allons faire, c'est une première pour moi, hein. Vous allez couper le ruban, mais uniquement à mon signal, et ce signal, monsieur Morillo, ça sera quand je vais dire clic. Vous ne coupez pas avant, vous ne coupez pas après, uniquement quand je vais dire clic. Je sais. Bon, les autres élus, si à un moment vous voyez qu'il y a une défaillance, hein, vous n'hésitez pas à dire c'est maintenant. Hein. C'est en effet, monsieur Morillo, à vous que revient de couper ce ruban dans sa largeur, alors que d'autres dans le bassin ne pensent qu'à faire des longueurs. Coupez le ruban, repensez à ces 8 ans de projets et travaux dignes d'une course olympique. Un plongeon, monsieur Morillo, qu'il a fallu faire en 2005. Se jeter à l'eau, avec tous les élus, les architectes et autres chefs de chantier. Chacun sa nage. Crawl, brasse, brasser du béton et des planches de bois. Crawl, dos papillon, papillonner à droite et gauche pour réunir l'argent nécessaire. Quelques moments durs, comme toute plongée en apnée. Moments durs que vous avez su reléguer au vestiaire. Plonger en apnée, reprendre son souffle, lutter contre le chrono pour que tout soit livré dans les temps, ou presque. Aujourd'hui, il est là, l'aquarelle. Vous êtes sur un petit nuage et je vous propose d'y redescendre en glissant par le toboggan. Savourez le plaisir d'un parc aquatique en toc, toc, toc. Frappez à la porte, l'ouvrir pour y faire entrer les habitants de la Comcom qui n'auront pas peur de se mouiller comme vous avez tous su le faire sans jamais avoir eu peur de la douche froide. C'est beau, hein? C'est moi. Attendez, effectivement, c'est quand le clic, l'histoire n'est pas finie. Monsieur Morillo s'impatiente. C'est à vous, monsieur Morillo, qu'il convient non seulement d'attendre le clic, mais de couper ce ruban bleu, blanc, rouge. Bleu comme la couleur de l'eau qui remplit ce parc aquatique. Blanc comme le beurre blanc qui accompagne des poissons qu'on ne trouvera jamais dans la piscine. Et rouge, rouge comme la couleur d'un cœur, celui du cœur de raie. Non, le jeu de mots serait trop facile. Rouge comme la couleur de vos mains, une fois que vous aurez fini d'applaudir avec enthousiasme et générosité la fin de ce discours surréaliste qui se termine par ce petit mot de Michel Platini prenant la photo de sa dernière Coupe du Monde. Clic. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Bien. Pourquoi l'aquarelle a été implantée à Sainte-Pazanne? Question polémique, s'il en est. Avant tout, quelques chiffres. Le parc aquatique a été construit par le cabinet d'architectes BVL. Il a nécessité 3 ans de travaux et 5 ans de réflexion. Pour une surface de 2634 mètres carrés, vous me dites si je me trompe, ce qui fait 44 mètres carrés par mois de réflexion, quand même. 7,9 millions d'euros pour 580 mètres cubes d'eau, soit 13 600 € le mètre cube d'eau potable. Potable, certes, mais qu'on a rendu non potable grâce à un ajout de chlore. Principal atout de cet équipement, la chaudière à bois qui fournit 80% de la demande énergétique. Mais quand on a dit ça, messieurs, dames, on n'a rien dit. On n'a rien dit. Car il faut savoir que l'implantation sur le site de Sainte-Pazanne ne s'est pas fait pour des questions économiques ou politiques, mais pour des questions littéraires. Le site, messieurs, dames, n'est pas une construction, désolé, les architectes vous ont menti, c'est une rénovation. Une rénovation à partir d'un parc existant au 19e siècle, construit par le capitaine Nemo. Quels sont les liens qui unissent la communauté de communes et le héros du roman de Jules Verne, 20 milieux sous les mers? C'est ce que nous allons voir. Début de la visite, par ici, s'il vous plaît. Messieurs, dames, vous avez vu le rythme que vous avez pris, il est relativement lent. Il y a des élus qui sont pressés, donc je vais vous demander d'accélérer. Vous êtes prêts? Attention, belle ligne. 3, vous accélérez madame, hein? 3, 2, 1, c'est parti. Allez, et on va de la route. Allez, hop. Et voilà, allez, parti. C'est le passage compliqué, après vous allez voir, ça va se dérouler tout seul. Messieurs, dames, qui était le capitaine Nemo?
héros du roman de Jules Verne, 20 milieux sous les mers. C'est lui qui a construit pour la première fois le sous-marin, le Nautilus, avec lequel il a été affronté un poulpe géant. Mais le capitaine Nemo n'est pas seulement le héros d'un roman, il a bel et bien existé ici, au 19e siècle, à Sainte-Pazanne. Et c'est lui, messieurs, dames, qui est à l'origine de tout ce parc aquatique. Le lieu dans lequel nous trouvons date du 19e siècle, n'est-ce pas? Bien. Comme en témoigne l'inscription gravée sur ce mur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nous l'avons là, un 8, 4, 4, 1, 8, 4, 4, 1844, 19e siècle, donc. Ce lieu, messieurs, dames, est le tout premier sous-marin construit par le capitaine Nemo. Sous-marin reconnaissable, bien évidemment, à l'absence totale d'ouverture sur les murs, reconnaissable également à la qualité des matériaux utilisés, c'est-à-dire que quand on le met dans l'eau, il s'enfonce dans l'eau. Reconnaissable enfin à cette forme si particulière, regardez bien, le tableau de bord, touche en terre cuite, 19e siècle. Vous avez la télécommande, oui. Non, je vais y venir tout de suite. Ce sous-marin, messieurs, dames, comporte deux problèmes majeurs. Lesquels? Il n'y a pas de siège. Il n'y a pas de siège devant le tableau de bord. Or, quand on fait un long voyage, on sait tous qu'il est important d'être bien assis, très bien assis. Question. À quelle hauteur est-on très bien assis? Comme ça ou comme ça? Eh bien, le capitaine Nemo va y répondre avec ceci. Ceci, monsieur, est un système inventé au 19e siècle d'une redoutable efficacité. Regardez bien. Permettez que je Quand joue un on... peu sur la petite. Vous voulez faire la visite maintenant? Quand on ouvre la vanne, je ne vais pas le faire, mais quand on ouvre la vanne, il y a un faisceau lumineux qui part à l'intérieur et qui va ressortir par ce trou. Mais, si l'on met un obstacle devant, le faisceau lumineux va sortir, taper dans l'obstacle et repartir dans les sous-sols. Et dans les sous-sols, je peux vous garantir qu'il y a une machinerie très très complexe qui permet d'analyser et de calculer la hauteur entre le sol et l'obstacle. Cette distance, tout le monde arrive à suivre? Les anciens? Cette distance, messieurs-là, va être exprimée en centimètres et va pouvoir se lire à l'intérieur du tuyau. Il ne reste donc plus qu'au capitaine Nemo, eh bien, tout simplement, à prendre la meilleure pose qui soit et à regarder dans le tuyau. Et que voit-il, messieurs, dames? Que voit-il? Eh bien, la hauteur parfaite entre le sol et son arrière-train, ce qui lui permet de déterminer la hauteur idéale de son siège qu'il va placer devant le tableau de bord. C'est simple, il fallait y penser, et c'est le capitaine Nemo qui l'a pensé. Deuxième problème majeur de ce sous-marin, il n'est pas le périscope. Le matériau de construction, effectivement, c'est lourd, ça s'enfonce dans l'eau, ça coule, ça ne fait que ça, couler. Pour résoudre le problème, eh bien, le capitaine Nemo va attendre. Pourquoi attendre? Parce que quand on attend, on arrive à la fin du 19e siècle. Et la fin du 19e siècle, c'est l'invention de... Chut, on ne dit rien, c'est ce qu'on va voir tout de suite, suite de la visite, par ici, s'il vous plaît. C'est parti. Bien, messieurs, dames, en 1884, eh bien, c'est le premier sous-marin qui a été inventé, qui coule, qui ne fait que couler. Mais vous avez ici la rampe d'accès du Nautilus qui permet d'arriver jusqu'à la cuve. La cuve va être remplie d'eau grâce à un système de récupération d'eau qui se fait sur le toit. L'eau va descendre par un énorme tuyau industriel que vous pouvez voir derrière la vitre pour être recrachée par les deux petits tuyaux que vous avez au fond. Toboggan dont les élus sont si fiers et ils ont raison. Ils ont raison quand aujourd'hui on sait que certains ont besoin d'un quai branly ou d'un musée de la Méditerranée, vous, un toboggan, ça vous suffit. Vous vous souvenez le petit tuyau? Le petit tuyau? Eh bien c'est sur la base de ce petit tuyau que le capitaine Nemo a l'idée d'utiliser un autre tuyau pour inventer quelque chose qui va permettre de regarder à l'extérieur du sous-marin. Un périscope, très bien. Vous avez là, messieurs, dames, les deux premiers prototypes de périscope. Celui-ci et celui-là. Le seul problème, ça fuit. En 1899,
le Nautilus est fin prêt. Il va passer un dernier test que nous allons voir dans le bassin juste à côté. Suite de la visite. Par ici, s'il vous plaît. « 1884, le premier sous-marin est construit, il coule et ne fait que couler. 1895, c'est le Nautilus. Le Nautilus est en inox, totalement en inox, c'est révolutionnaire. Il nous reste un dernier test à passer, madame, c'est la capacité du Nautilus à aller affronter les dangers au fond de l'océan. Et pour ça, messieurs, dames, le capitaine Nemo construit ceci. Ceci, messieurs, dames, c'est un parc à élevage à poulpes géants. En juin 1899, le Nautilus est stationné de l'autre côté du bassin, 1,25 m de profondeur. Il va utiliser la légère pente pour arriver jusqu'ici, à 2,50 m de profondeur, là où se trouve le poulpe géant, messieurs, dames. Et ce n'est plus d'un bassin ludique dont il s'agit, c'est d'un bassin sportif, car c'est bien de sport dont je parle. De sport, d'un combat, d'une bataille à mort entre le capitaine Nemo et le poulpe. Le vainqueur, celui qui sortira numéro 1 de ce combat, aura sa statue dirigée sur cette stèle. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire une reconstitution historique, j'adore ça. Alors vous, ça ne change rien, ça va être pour vous projeter dans le 19e siècle. Moi, je fais le capitaine Nemo, d'accord? On verra. 24 juin 1899. Bon, par contre, faut imaginer le capitaine Nemo sans costume. Hein. C'est pas d'époque. Non, je... Ah là. Il va faire encore. Par contre, il faut imaginer quelqu'un de Nemo en chose rose, parce que je ne vais pas non plus... Excellent. 24 juin 1899. Le capitaine Nemo monte pour voir une dernière fois le coup, droit dans les yeux. Dans sa main, il a son harpon. Soudain, messieurs, dames, soudain, l'accident. Bam! Aïe, oh putain! Le 24 juin 1899, le capitaine Nemo tombe dans l'eau. Et comme à l'époque, il n'y a pas le petit escalier ici, le poulpe en profite pour faire de la bouillie du capitaine Nemo. Ce 24 juin, messieurs, dames, le capitaine Nemo meurt. J'en profite au passage pour remercier le cabinet d'architectes qui vient d'avoir mis ce petit escalier pour sortir, car je ne sais pas nager. Mais aussi et surtout, eh bien, pour avoir utilisé les restes du Nautilus en inox pour faire le fond de revêtement de cette piscine. Le capitaine Nemo meurt, le Nautilus est recyclé en fond de piscine, certes, mais qu'est devenu le poulpe? C'est ce que nous allons voir suite de la visite, par ici, s'il vous plaît. Tu peux partir, Stéphanie. Il l'a fait. Nous sommes ici dans un lieu de pudeur, donc je vais vous demander une certaine tenue. Messieurs, dames, qu'avons-nous ici? Ah pardon. Qu'avons-nous ici? Ici, messieurs, dames, nous avons la conséquence de la chaudière à bois. La chaudière à bois est installée dans le sous-sol. Elle répond
aux besoins d'une demande énergétique à hauteur de 80%, ce qui n'est pas rien. Et les élus en sont fiers, n'est-ce pas, monsieur Morillo? Presque plus fiers que du toboggan. Et vous avez raison. Pourquoi vous avez raison? Parce que cette chaudière, messieurs, dames, c'est LA chaudière, construite elle aussi en 1899. Souvenez-vous tout à l'heure, le capitaine Nemo meurt, le poulpe l'écrase, le réduit en bouillie. Eh bien, sachez, messieurs, dames, qu'on a récupéré les restes du corps du capitaine Nemo et on l'a incinéré, d'où la chaudière. Une fois le corps incinéré, on a récupéré les cendres du capitaine et on les a mis dans cette urne funéraire devant laquelle vous vous trouvez. Le corps du capitaine Nemo repose ici derrière cette porte. Aussi, tous ensemble, vous comprenez que c'est un lieu de pudeur maintenant, eh bien tous ensemble nous allons rendre un dernier hommage et nous allons faire une petite minute de silence à la mémoire du capitaine Nemo. Ne vous inquiétez pas les élus, la minute de silence en général ça dure 30 secondes. Hein. Alors, par contre on joue le jeu, hein. On met les mains comme ça, tout le monde. Les mains comme ça, voilà. Non, bien devant, voilà, très bien. On baisse la tête et on pense à quelque chose de triste. Le poulpe, par exemple. Merci. Vous avez vu ? 24 juin 1899, messieurs, dames, la date de la mort du capitaine Nemo. Mais, 24 juin 2013, messieurs, dames, la date de fin des travaux. Enfin, presque. Enfin, une semaine, enfin 5 mois près. Enfin, en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que quand les travaux seront finis, ça sera fini. On espère. Exceptionnellement, pour terminer cette visite, eh bien, nous n'irons pas, les travaux n'étant pas finis, nous ne pourrons pas aller dans le sens classique d'une visite, à savoir aller vers le futur. Nous allons donc aller retourner vers le passé pour mieux comprendre le présent. Quels sont les liens, messieurs, dames, qui unissent le conseil général et les portes de douche de la piscine? Quel est le lien entre la communauté de communes et l'art contemporain en général? C'est ce que nous allons voir, suite et fin de cette visite, par ici, s'il vous plaît. On met ce petit passage? Allez-y, chacun prend sa place. Moi j'ai le temps. Hein. Bien, et ensuite, on va ramener les bras à hauteur du torse. Voilà, exactement comme ça. Attention, vous êtes prêts, messieurs, dames? Vous êtes prêts? C'est parti. Je suis un capitaine qui a vécu au 19e siècle à Sainte-Lazare. Je suis Nemo, très bien, un point. Je suis un bâtiment qui permet d'explorer les fonds sous-marins, construit en 1884. La première fois, j'étais entièrement construit en inox. Je suis Nautilus, très bien, un point. Je suis un instrument qui permet de voir à l'extérieur d'un sous-marin. Je suis Périscope, très bien. Et c'est vous qui avez gagné. C'est comme ça, je vous. Bien, messieurs, dames, périscope. Tuyau, vous vous souvenez? Vous vous souvenez du tuyau dans le premier sous-marin? Vous vous souvenez que ce tuyau-là, messieurs, dames, eh bien, avait servi à calculer la hauteur du siège du capitaine Nemo? Vous vous souvenez, messieurs, dames, que ce siège n'était pas devant le tableau de bord? Eh bien, c'est normal, messieurs, dames, car le siège, il est là. Comme en témoigne le petit dessin sur la porte, regardez bien, vous avez ici le capitaine Nemo, vous avez ici le fameux siège qui se trouve derrière la porte, et puis le tuyau qui a donné l'invention du périscope qui fuit, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Ce siège, vous avez vu le nombre que vous êtes, on ne va pas pouvoir rentrer tout ça à l'intérieur, je vais vous demander de revenir individuellement pour le contempler. Je remercie le cabinet d'architectes d'avoir su extrêmement bien conserver, réhabiliter ce siège du capitaine et d'en avoir fait des répliques pour éviter la queue devant la porte. Je remercie également le cabinet d'architectes de la qualité du double vitrage, des vitres blindées pour protéger la chambre funéraire de Nemo. Vous vous souvenez, je vous invite à venir régulièrement vous recueillir avec vos enfants. Je remercie les architectes, certes, mais je remercie aussi, c'est pas facile de dire, je remercie aussi et surtout Jules Verne. Pourquoi Jules Verne? Parce que Jules Verne, messieurs, dames, à partir d'un personnage privé, le capitaine Nemo, en a construit tout un roman romanesque qui s'est répandu dans la France entière. Et à partir d'un personnage privé, il a construit un roman public. Privé, public, vous avez là l'origine du partenariat entre la communauté de communes et la société Bernard. Dernière chose, je vais vous demander de passer de l'autre côté. Ce tuyau, qui est un périscope en fait, hein, mais en art contemporain,
Et puis, les 3 petits cylindres qu'on appelle les 3 petits cylindres. Une œuvre d'un artiste kurde extrêmement belle, extrêmement novatrice. J'explique. Eh bien, chaque périscope, en fait, représente une commune de la Comcom. Et l'œuvre, messieurs, dames, est interactive, puisque quand on appuie, attention à vous, quand on appuie en bas du périscope, il fuit. Et donc, cette eau qui coule symbolise l'apport d'eau de chaque commune au projet de parc aquatique. Nous avons là donc toutes les communes de la Comcom, à savoir Checq-en-Ray, Chéméré, Port-Saint-Père, Rouens, Saint-Hilaire-de-Chaléon et Vue. Des questions? Sainte-Bazanne, pourquoi Sainte-Bazanne? Oui, mais de toute façon, il y a toujours Sainte-Bazanne, le parc qui s'est fait à Sainte-Bazanne, il y a tout, à Rouen, on n'a rien. Non, je plaisante, messieurs, dames. Je plaisante, bien sûr. Car maintenant, vous comprenez pourquoi le parc s'est construit à Sainte-Bazanne et ne pouvait se faire que là, puisqu'il s'est fait sur les vestiges des bâtiments construits par le capitaine Nemo au XIXe siècle. Et de surcroît, les architectes ont eu cette idée excellente de réutiliser les restes du Nautilus en inox pour en faire des fonds de piscine, ce qui a permis de gagner sur le budget. Car je vous signale qu'à l'époque, le budget était de plus de 8 millions d'euros. Alors les 3 petits cylindres, me direz-vous? Eh ben oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un du conseil général ici? Levez la main. Non, vous pouvez. J'imagine. Il est que le président. J'imagine que, étant du conseil général, vous vous dites là, eh bien, qu'il y a là le symbole évident des 3 grandes orientations du plan piscine départemental, n'est-ce pas? Oui. Eh bien non. Non, erreur d'interprétation. Ça arrive souvent dans l'art contemporain. Ça arrive souvent. Non, messieurs, dames, ces 3 cylindres, eh bien, sont en fait les 3 grandes étapes du projet de l'Aquaré. Vous avez ici la période 2005-2011, la période de réflexion, avec ce vide à l'intérieur, qui représente, mais non, l'absence de piscine sur la Comcom, sur le territoire à l'époque. Vous avez ici, messieurs, dames, la période 2011-2013, qui est la période de construction, avec ce vide qui représente le vide de mon cerveau, car je ne trouve rien d'intelligent à dire. Et là, vous avez la période, eh bien, printemps-été 2013, la période fin de chantier. Enfin, j'ai envie de dire la période stress de fin de chantier, hein, parce que c'est tout ce que... Bon, les entreprises n'ont pas forcément fini exactement dans les temps qui leur étaient impartis, mais je ne vais pas en parler, sinon on va me passer un savon. Et si on me passe un savon, je risque la douche froide. Aussi, je préfère me taire pour vous dire que c'est la fin. Non, juste une petite chose. Le poulpe. Qu'est devenu le poulpe? J'ai posé la question tout à l'heure, on n'a pas eu la réponse. Le poulpe, messieurs, dames, ce sera à vous de l'imaginer. Parce qu'avec cette visite, vous avez compris que l'imagination, c'est de croire ce qu'on a envie de voir. Et réciproquement. Merci.